Beau boulot. Si vous avez réussi à tenir 1h15 sur ma vidéo, maintenant on va appliquer les techniques hein, qu'on a apprises. Il faut récupérer nos flags. Je pense qu'il y en a 5 ou 6. Encore une fois, je vous ai dit, n'hésitez pas à aller faire toutes les salles gratuites, hein. Je sais que tout le monde ne peut pas payer 10 euros par mois pour commencer à apprendre sur Try Hack Me, mais vous avez plein de salles qui sont gratuites, hein. Je rappellerai que si vous voulez commencer avant même de faire quoi? De faire tout simplement des CTF, hein, où vous allez être complètement perdu, ou sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez typiquement aller voir un workflow et faire du copier-coller. Alors c'est bien dans un premier temps, je dis pas, mais vaut mieux commencer tranquille, hein. Déjà comprendre, je vous ai dit, parce que si vous ne comprenez pas, ça n'a aucun intérêt. Le but c'est de comprendre ce qu'on fait pour pouvoir ensuite mettre en pratique. Mais ça, je vous le conseille, hein, le pre-security, euh, le penetration tester, le web fondamental, hein, c'est vraiment les trucs à faire de base. Le CompTIA, après le complete beginner, et après le plus dur, c'est cyber défense et offensive pen testing. Ok? Sachant que je vous ai fait pas mal de vidéos, je sais plus combien je dois être, mais je dois être à 700 vidéos, donc il y a de quoi faire, hein. Euh, Vous avez des petits challenges aussi, certains plus difficiles que d'autres. Mais vous pouvez aller dans la barre de recherche, qu'est-ce que vous faites? Vous masquez ceux que vous avez déjà complétés, regardez la difficulté, commencez par tout ce qui est info, ensuite faites les easy, et surtout mettez les free only, ok? Comme ça, vous aurez les gratuits. Il y a quand même, je crois, plus d'une centaine de CTF gratuits, hein, pour commencer, pour apprendre, etc., etc. Et cetera. Et sinon, comme je vous disais, bah, il y a d'excellents cours ici, hein, qui vous regroupent différents CTF, apprendre le pen testing, hein. Donc voilà, tout ce qui est vert, en tout cas, moi je vous ai fait les vidéos, je vous explique en français, je vous le traduis, on fait des trucs ensemble. Là, on est en train de terminer la phase introduction au web hacking. Je vais essayer de vous livrer ces vidéos dans les jours qui viennent. Burp, je crois qu'il reste 2 modules, on verra plus tard. Network Security, je vous ai déjà fait tous les challenges. Vulnérabilité, on commencera à comprendre un petit peu comment fonctionnent en fait les malwares, hein, comment on peut les étudier, comment on peut exploiter les failles et acquérir les bases vitales pour commencer à faire tranquillement, hein, des buffer overflow, de la rétro-ingénierie, essayer de comprendre comment fonctionnent les malwares, hein, et comment on peut faire de l'analyse statique, dynamique, etc., etc. Metasploit, on en refera, hein. Et les privesques, je vous ai tout fait. Donc escalade de privilèges tant Windows que Linux, je vous ai expliqué les grands axes qu'il fallait pour exploiter tout ça. Ok. Donc voilà, moi honnêtement, comme j'ai un abonnement, je sais pas ce qui est gratuit, ce qui est payant. Regardez, je sais pas si c'est gratuit, je sais pas si c'est payant, mais ça c'est vraiment les bases quoi, hein, pour commencer, hein, pour être pentester junior entre guillemets. Donc nous, on va continuer hein, sur nos LFI, le File Inclusion. On avait vu quoi? On avait vu que il nous restait le dernier défi, comme je vous le disais, que j'ai traduit là. Donc il va falloir qu'on trouve un point d'entrée hein, via des valeurs de header, get, post, cookie ou HTTP. Entrer trouver une entrée valide, pardon, hein, pour voir comment le serveur web se comporte, les entrées non valides, y compris les caractères spéciaux et les noms de fichiers communs, hein, pour pousser à l'erreur, comme on l'a vu. Ne faites jamais confiance au formulaire de saisie, au champ. Utilisez tout le temps la barre d'adresse du navigateur ou Burp Suite, hein, pour pouvoir justement feinter le système, hein, puisque parfois les champs sont nettoyés, comme on l'a vu. Rechercher les erreurs lors de la saisie d'une entrée non valide pour divulguer les chemins d'accès vers l'application. S'il n'y a pas d'erreur, eh ben, il faut faire du try and error, hein. On va essayer et à chaque fois qu'on se trompe, qu'on fait une erreur, bah, on va essayer autre chose, essayer autre chose. On va vraiment utiliser les techniques de fuzzing, hein, c'est-à-dire tester toutes les possibilités jusqu'à que je trouve la bonne, ni plus ni moins. Comprendre la validation des entrées, hein, s'il y a des filtres, on gardera le code PHP, on va essayer de le récupérer et on essaiera d'injecter une entrée valide hein, pour lire
les fichiers sensibles qu'on nous demande. Ok? Donc on va commencer simple, on va aller voir un petit indice quand même. Ils nous disent quoi? Change la méthode de requête au niveau du formulaire de poste sur la page source ou utilise un outil comme Burp Suite pour modifier la méthode de la requête en poste. Alors, on va voir comment on peut faire ça. Donc vos meilleurs outils, ça sera votre navigateur pour bidouiller, lire le code source, essayer de feinter l'application web, le back-end. Ça sera Curl, Curl qui permet de simuler un navigateur web. Tout est en ligne de commande. Vous pourrez récupérer le code source et commencer à injecter en post, en get. On va voir ça ensemble. Et naturellement, après, lancer l'attaque de l'homme du milieu qui va s'intercaler entre votre front-end, votre navigateur web et le serveur. Et Burp va nous permettre d'intercepter les communications, de les rediriger vers le serveur et de récupérer avant que le navigateur le fasse. Quoi? Bah, les réponses du serveur vers votre navigateur. Donc, c'est une attaque de l'homme du milieu bicanal. Hein. J'intercepte à la fois les communications vers le bas de votre navigateur et je les redirige vers le serveur. Et quand le serveur me répond, j'intercepte les communications, ok, pour pouvoir ensuite les rediriger vers votre navigateur, du serveur vers votre navigateur. Mais comme je suis au milieu, je peux tout modifier, je peux tout intercepter. C'est le principe de l'attaque de l'homme du milieu. Allez, c'est parti. Donc, on a notre lob et il nous faut récupérer les challenges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on nous demande de récupérer le flag. Ok. Donc, si je lui dis Welcome PHP, ça dit quoi? D'accord. Donc là, déjà, on a une indication. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la requête de l'entrée au niveau du formulaire est cassée. Vous devez envoyer votre requête en poste avec le paramètre file. Intéressant. Si je mets juste auto, pareil, pas de source. Dex.php. Ok, d'accord. Donc là, c'est intéressant. On voit que c'est en get, la méthode, au niveau du form action, c'est ce qu'il nous dit. Et on a quoi? On a notre classe qui permet d'afficher ce message. Donc, comment on peut faire? On peut essayer de commencer à bidouiller tout ça. On va aller avec notre inspecteur et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de modifier les requêtes. Oh non, je lui dis. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, parce que vous voyez que là j'ai modifié. Bon, ça repasse en get, c'est normal, puisque. Mais quand j'interagis en quoi? En get, ça ne marche pas. Quand j'interagis en post, ça fonctionne. Donc là, c'est intéressant. Maintenant, si je lui mets quoi? Si je lui mets n'importe quoi. Je vais mettre un truc.
à la con, plutôt. Ok. On voit qu'on a notre include. Ok. Fonction include qui passe quoi en paramètre? Ce que je lui demande. Donc, comme on avait vu qu'on pouvait commencer à exploiter, hein. Techniquement, qu'est-ce que je peux faire? Alors, sauf que nous, c'est pas flag 1, parce que c'est ce que je veux lire. Passe, poste. Ok? Donc là, on l'a feinté. Ça, c'est une façon de faire, hein. Qu'est-ce que je fais? Même principe, je m'échappe de 4. Si 4 marche pas, je m'échappe de 5. Si 5 ne marche pas, je m'échappe de 6, etc., etc. Hein, c'est le principe qu'on a vu sur les LFI. On récupère notre flag, hein. Ok? Donc ça, c'est bon. Ça, c'est le premier cas de figure, hein. On voit que quoi? Bah, il faut que je peinte absolument le système et le seul moyen de le faire, c'est en modifiant soit le code source, soit en faisant quoi? Je vous ai dit, on peut utiliser notre ami curl. Ça aussi, il faut que vous soyez à l'aise. Alors, je vais simuler, hein, quoi? L'interaction avec un navigateur web, sauf que curl me permet de simuler le navigateur web et curl me permet de faire des modifications majeures, hein. Sinon, j'aurais besoin d'un paquet de modules pour faire pas mal de choses. Qu'est-ce que nous permet de faire curl? Il nous permet de modifier notre user agent. On a vu qu'on pouvait le faire avec des modules, il n'y a pas de problème. Mais on peut passer un nom d'utilisateur, un mot de passe. Ok? Je peux lui demander de transférer des fichiers, de sauvegarder des fichiers, de récupérer le code source, hein, de modifier les requêtes, ok? Et d'utiliser des méthodes get, des méthodes post, hein. Tout va dépendre. TTP, hein. Du DNS, des files, du HTTP, nous, très souvent, on s'en servira pour ça. Mais le curl est extrêmement puissant. C'est vraiment un des outils que vous devez maîtriser. Faire des requêtes en poste. Bon, j'arrive pas à trouver l'argument. Je suis désolé, mais c'est X, c'est grand X. Faudra aller chercher sur Internet. Ouais, à la limite, qu'est-ce que je... Google est ton ami, pas vrai? Donc, vous voyez, hein, même moi je le fais, il n'y a pas de honte à aller récupérer l'information. Il y a de la honte à ne pas aller récupérer l'information. Ok? À partir du moment où quoi, bah, vous êtes trop fainéant pour quoi? Pour accroître vos connaissances et vous voulez à chaque fois qu'on vous mâche le travail, je vous ai dit, vous allez jamais progresser, hein, puisqu'il y a énormément de choses. euh, voilà, hein. Et comme je vous ai dit, personne ne peut faire le boulot à votre place. Si vous galérez sur un problème et que vous trouvez vous-même la solution, vous allez vous en ressortir grandi. S'il y a constamment quelqu'un qui vous dit comment faire, quoi faire, vous allez jamais être indépendant, hein. Donc ça va nous permettre de faire notre proxy. Ok? Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis proxy, je lui dis quête, je lui donne le serveur. On a vu qu'on tape quoi? On tape sur challenge, hein. Je vais lui donner ça. Il va être content. Hein, donc, vous voyez, je lui donne le chemin, hein. Je lui dis, écoute, connecte-toi en HTTP et je veux que tu interagisses, hein, avec challenge1.php qui est présent dans l'arborescence challenge à la racine du serveur. Ensuite, je lui mets un D et là, ça va nous permettre de quoi? De faire notre petite méthode, hein. Là, on joue sur
le paramètre méthode. Je lui dis quoi? Bah, je veux une méthode en get, hein. Il y a plein de méthodes différentes en HTTP. Et je lui dis, bah écoute, on a vu quoi? Je veux que tu files. File. OK? Ça me permet de récupérer un fichier VAC, là. Hop, je lui dis quoi? Bon, va voir, s'il te plaît, hein, le flag 1. C'est ça qui m'intéresse. Je referme. D'accord? Voilà. Là, il nous dit, ouais, ouais. Hein. Il nous dit quoi? Il nous dit exactement ce qu'on a là. Hein. Mais c'est normal. Qu'est-ce que fait curl? Il simule un navigateur web et on fait ça en ligne de commande. Donc, c'est tout à fait logique. Donc maintenant, si on fait là une méthode post, comment il réagit? Ok? Mais en même temps, c'est un peu normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis toujours en get. Et je mets post là maintenant. Ok? Post au niveau du proxy et post au niveau de ma méthode. Voilà. Là, ça marche. D'accord? Donc voilà. Il faudra pratiquer, parce qu'au début, je peux bien comprendre que ça soit de la magie noire, hein, ou blanche. C'est vous qui voyez. Mais c'est un peu du Harry Potter, quoi. Je comprends rien à ce que tu fais. Je vois que tu y arrives, mais moi, je ne comprends rien. C'est pour ça qu'il faut commencer petit à petit, hein. Mais vous voyez qu'on arrive à également récupérer quoi? Tout simplement la valeur, hein, qu'on a réussi à feinter tout à l'heure, hein. C'est ce que je lui ai donné comme valeur. Ok? Maintenant, on va lancer Burp. Donc, encore une fois, le premier truc à creuser avant curl, c'est parfaitement comprendre comment le protocole HTTP fonctionne et comment on utilise des méthodes, hein, les principales méthodes qu'on utilise, hein, pour aller requêter. Ça, je vous ai dit, hein, franchement, même en français, on doit vous expliquer, mais méthode HTTP. Ok, Mozilla, vous avez tout en français. C'est un des meilleurs sites pour apprendre Internet, comment fonctionne Internet. Ok? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit HTTP définit un ensemble de méthodes de requête qui indiquent l'action que l'on souhaite réaliser sur la ressource indiquée, bien qu'on rencontre également des noms, en anglais, noun, et ces méthodes sont souvent appelées verbs, verbes, en HTTP. Chacun d'eux implémente une sémantique. La sémantique, c'est le sens, différente. Mais certaines fonctionnalités courantes peuvent être partagées par différentes méthodes. Par exemple, une méthode de requête peut être sur, safe, hein, un idempotente, pardon, ou être mise en cache, hein, qu'on appelle, euh, comment dire, cacheable. Ok? Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ce charabia? Idempotence. En mathématiques, en informatique, ça veut dire qu'une opération a le même effet qu'on l'applique une fois ou plusieurs fois, hein. C'est-à-dire que en programmation, hein, une méthode HTTP idempotente, c'est une requête identique qui peut être faite une ou plusieurs fois de suite avec le même effet. C'est exactement ce qu'on va faire quand on fait tout simplement du phasing. Ok? Je vais renvoyer la même requête et si je renvoie la même requête, eh ben, le serveur va répondre par la même réponse, hein. Qui dit requête, dit réponse. Ok? Navigateur requête vers le serveur, serveur répond et sert le site web à votre navigateur web. Ok? Donc ça, faut bien comprendre. Donc je répète, une méthode HTTP idempotente, c'est une requête identique qui peut être faite une ou plusieurs fois avec le même effet, tout en laissant le serveur dans le même état, hein. En d'autres termes, une méthode idempotente ne doit pas avoir d'effet secondaire, hein, sauf au niveau de la tenue de statistiques, hein. C'est pour ça qu'on parle de stateless, hein. Le HTTP est un protocole stateless, sans état. Sans état, c'est-à-dire que vous le savez, pour vous connecter à un site web, on crée des cookies, ok? Puisqu'en lui-même, le protocole sans état n'enregistre pas l'état d'une session de communication entre deux requêtes successives, ok? Protocole sans état. La communication est formée de paires requêtes-réponses indépendantes et chaque paire requête-réponse
hein, c'est ce que je vous dis, est traité comme une transaction indépendante, sans lien avec les requêtes précédentes ou suivantes. Autrement dit, un protocole sans état ne nécessite pas que le serveur conserve en cours de la session de communication l'état de chacun des partenaires. A contrario, un protocole qui impose la conversation des informations sur l'état interne du serveur est appelé protocole avec état, hein. Comprenez bien, vous le verrez tout le temps, ce principe de stateful ou stateless. Stateful avec état, stateless sans état. On a cette notion également pour les pare-feux, hein, et plein d'autres choses. Ok. Donc, l'IP, Internet Protocol, est la base de l'Internet et l'Hypertext Transfer Protocol, HTTP, est la base du système d'échange de données du WWW, World Wide Web, hein. Ce sont des exemples typiques de quoi? De stateless protocols, hein, de protocoles sans état. Je vous mettrai les ressources, encore une fois, dans la description. Donc ça, il faut bien comprendre, hein. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que je peux le mettre en cache, que quoi? Je peux le mettre en état sûr ou en indépotente. Maintenant, vous savez ce que c'est. En cache, vous savez que quand on met en cache, c'est pour pas à chaque fois, hein, à redemander le résultat. C'est mis en cache pendant un certain temps, ok? Ou jusqu'à qu'on vide le cache, ok? Et c'est typiquement ce que fait vos serveurs DNS. Votre serveur DNS va enregistrer par exemple l'adresse de www.google.com. Il va savoir que c'est 172.169.1.4. Ok, il va garder ça en cache pendant 2 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures, 72 heures. Et au bout de 72 heures, par exemple, il va à nouveau redemander l'adresse IP. Hein, pourquoi? Puisque bah, l'infrastructure de Google à de multiples adresses IP et l'adresse a pu changer en cours de route, hein. Un exemple, vous redémarrez votre box chez certains fournisseurs d'accès Internet, vous allez changer d'IP public, hein. Donc l'IP qui permet de se connecter à vous à partir de l'Internet ou vous de vous connecter à Internet. IP public, hein, pas privé, pas votre réseau local. Je parle de l'extranet. Mais revenons à nos méthodes de requête HTTP, parce que faut que je vous parle de ça, sinon c'est sûr que vous allez jamais rien comprendre. Le get, hein, vous me voyez tout le temps l'utiliser. Je vous ai dit le get, c'est quand on veut récupérer des valeurs, hein. La méthode get demande à une représentation de la ressource spécifiée. Les requêtes get doivent uniquement être utilisées afin de récupérer des données, comme je vous le disais. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est quoi une méthode? Je vous ai dit en programmation, on n'utilise jamais, on part pas de zéro, hein. Je vous ai dit, la plupart des langages que vous apprendrez, c'est ce qu'on appelle des langages orientés objets, hein. Comme on a des objets, on a des fonctions, on a des méthodes, on a des classes. Je ne vais pas développer parce que bah, il y a plein de bonnes chaînes qui vous donneront des cours de dev. Moi, je suis pas un développeur à la base, ok? Mais il faut comprendre qu'une méthode, c'est uniquement un bout de code qui va me permettre de faire telle action ou telle action. Donc, j'ai un bout de code qui s'appelle méthode get qui me permet de récupérer des données, ok? J'ai un autre bout de code qui s'appelle head, hein, comme la tête, qui demande une réponse identique à une requête get, hein, pour laquelle on aurait omis le corps de la réponse. On a uniquement l'entête. Ça tombe bien, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'en HTTP, on avait quoi? Le head, le header, l'entête. Et on a quoi? On a également le body. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on peut requêter uniquement sur le head, hein. Je vais récupérer au niveau de ma communication HTTP uniquement l'entête, hein, parce que j'ai juste besoin des informations qui sont présentes dans l'entête. À l'inverse, pour d'autres types d'opérations, j'aurai besoin à la fois de l'entête et du corps. Ok? Le corps ne peut pas apparaître sans l'entête. L'entête, par opposition, peut être présent sans le corps. Ok? Donc ça, il faut bien comprendre. Le post, c'est ce qu'on utilise. Get et post, vous allez voir que c'est extrêmement puissant tous les jours. On s'en sert. Donc le post, c'est pour envoyer une entité vers la ressource indiquée.
hein. C'est pour ça qu'ils nous disent, hey, utilise du post, arrête de faire du get, utilise du post. Cela n'entraîne généralement un changement d'état ou des effets de bord sur le serveur, hein. Donc là, on voit qu'on n'est plus dans quoi? Dans l'indépendance, hein. Puisque le poste, on commence à interagir sur l'état du serveur et on peut avoir ce qu'on appelle des effets de bord. Les effets de bord, alors, ça peut être des conséquences directes des actions au niveau de la communication entre notre client et notre serveur. Les effets de bord peuvent être nuisibles, hein. Un des effets de bord, ça peut être, par exemple, crasher le serveur, hein, faire redémarrer la machine, ok, crasher la base de données, crasher l'application web, hein, et c'est apparenté à du déni de service, une attaque DOS. Ok, ça peut être un effet de bord. Mais il y a d'autres effets de bord plus subtils, hein. Ça peut être la surcharge du CPU du serveur, de la grappe de disque dur, hein, un engorgement au niveau des communications, au niveau de la carte réseau du serveur, etc., etc. Tout ça, ce sont des effets de bord. Les effets de bord sont des effets qu'on ne souhaite pas, hein, mais qui découlent directement, hein, de l'interaction avec le serveur. Ok, donc certains ne vont pas empêcher le bon fonctionnement euh, du serveur, certains vont, à l'inverse, empêcher le bon fonctionnement du serveur. Ok, donc ces méthodes-là, c'est les plus dangereuses. Pourquoi? Je m'explique. Parce que là, on commence à quoi? Hein, d'indépotente, on commence à quoi? À, à modifier tout simplement le serveur. Ça, c'est des requêtes qu'utilise l'administrateur. Pourquoi? Ben, pour modifier les ressources directement sur le serveur. Si je fais un put, ben, je vais remplacer toutes les représentations actuelles de la ressource visée par le contenu de la requête. Donc, si je fais un put sur quoi? Sur mon flag 1, je peux remplacer quoi? Eh ben, mon flag 1 par le flag 1 du serveur. Donc là, vous vous imaginez que si le serveur est mal configuré, c'est extrêmement dangereux. Je peux remplacer n'importe quoi sur le serveur. Je vais pouvoir me servir de ça, notamment pour faire de la défiguration, hein. Il y a la bannière du site web, je vais pouvoir uploader ma bannière, ok? Je vais pouvoir uploader mon image à la place. Le delete, encore pire. Là, je supprime la ressource. Ça veut dire qu'à distance, je vais pouvoir supprimer des ressources sur le serveur. Le connect, je vais pouvoir établir un tunnel vers le serveur identifié par la ressource cible. On s'en sert, très utile. Option, décrire les options de communication visées. Le trace réalise un message de test aller-retour, hein. Le patch, méthode patch est utilisée pour appliquer les modifications partielles, hein. Donc, on a des RFC, je vous en parle tout, allez voir les en-têtes et tout ça, mais pour bien comprendre déjà, commencez à aller voir les ressources sur Mozilla. Ok. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond, écoute, le serveur Nginx qui gère, hein, sur un Ubuntu, il me dit, écoute, non, non, attends, 405. Hein, 405, t'es pas autorisé, hein, à faire un trace dessus. Donc pareil, voilà. C'est quoi ça, ce 405? C'est quoi ça? Code HTTP? Je vous ai dit, les premières techniques d'OSINT, c'est pas pour aller faire fuiter des documents du secteur militaire, hein, que vous aurez volé au Pentagone. Les premières techniques d'OSINT que vous devez mettre en exergue, c'est pour accroître vos connaissances, hein. Voilà, ça c'est de l'OSINT. 405, méthode. Ah, je sais maintenant ce que c'est une méthode non autorisée, hein. Code de statut de réponse HTTP qui m'indique que la méthode de requête est connue du serveur mais n'est pas supportée par le ressource cible. Ok? Donc si je l'avais fait dans mon navigateur, on aurait eu ce fameux méthode not allowed. 404. 405, pardon. Ok? Donc on corrèle les informations. Donc là c'est bien, mais on va voir avec Barb. Assez blablaté, je vous ai expliqué un peu les bases. Alors, qu'est-ce que je veux? Il me faut mon Chromium. Donc, je vous ai dit, j'ai un navigateur tous les jours bien configuré pour faire de l'OSINT qui m'empêche le fingerprinting. À l'inverse, je me sers d'un autre navigateur pour intercepter toutes les communications. Je veux aucun module. Pourquoi? Parce que les modules pourraient tout simplement faire quoi? Faire planter mon attaque de l'homme du milieu. Donc, j'utilise Chromium avec rien.
à part Foxy Proxy, qui reroute toutes les communications sur quoi? Sur le port 80. 80. Ça tombe bien. Pourquoi? Parce qu'il y a Burp qui va se mettre au milieu, ok? Et qui lui aussi, quoi? Écoute les communications sur le port 80. 80. Ça veut dire qu'il va pouvoir récupérer toutes les communications de quoi? De mon navigateur Chromium, hein? Puisque je redirige dans Chromium toutes les communications sur le port 80-80. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite, dans eh ben, il envoie tout au serveur, hein. Le serveur, lui, il communique en quoi? Bah, il communique soit en HTTP, port 80, ok, soit en HTTPS sur le port 443. D'accord? Et il me renvoie quoi? Bah, toutes les informations sur mon port 80, et moi je reroule tout sur le port 80 de Chromium. Ça me permet de faire une attaque Man in the Middle Browser, attaque de l'homme du milieu dans le navigateur. Ok? Je m'intercale entre mon front-end, mon navigateur web et le back-end, l'application web, la base de données, le serveur web. Que ça soit bien clair. Donc là, j'intercepte la communication. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais commencer à feinter le système. Nous, on a vu que on est là-dessus. Parfait. Là, je vérifie que j'ai quoi? L'interception, proxy, interception sur on. Parfait. Allez, on est parti. Hop, ok. Ça mouline. Qu'est-ce que fait Burp? Il est en train de bloquer les communications de mon navigateur. C'est normal. Il attaque mon navigateur et il va attaquer le serveur, hein. Pourquoi ça m'affiche pas la page? Parce que Burp s'est intercalé. Il me dit, regarde, je clignote là. Tiens, voilà, j'ai récupéré la communication à la place de ton navigateur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le navigateur essaie d'envoyer la requête au serveur. Burp l'intercepte, hein. C'est des attaques par interception. Interception de communication via une attaque de l'homme du milieu. Je le répète, pour que ça soit bien clair. Donc là, qu'est-ce que je vois? Hein? On a cette fameuse... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est d'après vous? Eh ben en fait, hein, c'est notre header. Au niveau de quoi? Au niveau de la communication HTTP. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il fait un get. Ok? Je peux lui dire quoi du coup? On peut aller voir l'historique tout le temps. C'est vraiment la puissance, hein, très simple à utiliser par suite, très compliqué à maîtriser, hein, comme la plupart des outils. Mais là, voilà, je fais quoi? Je lui dis, bah vas-y, repeater, on répète, hein? Là, j'ai quoi? J'ai ça. J'ai juste à lui dire, bah écoute, ça me plaît pas, honnêtement. Tu vois ta requête là, file, file, file. Si vous maîtrisez pas, vous lui dites, bah écoute, fais du get, hein, et là, vous lui refaites, change la méthode de requête, vous la passe en poste, hein. Et là, vous voyez qu'il vous met le file là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? On va tester. Ok, on récupère parfaitement. Égal, ouais. D'accord? Donc on voit que bah, c'est extrêmement puissant, hein. C'est toute la puissance même, j'ai envie de dire, de Burp. C'est que vous avez, voilà, réponse, requête, et on va jouer sur les réponses et les requêtes. Donc là, on voit bien que, bah, pareil, hein, trois façons de faire qui fonctionnent. Hmm. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant, on va passer à l'autre. Donc ça, challenge 1, c'est fait. Challenge 2. Welcome guest. Only admin can access this page. Alors, premier truc à faire, code source. Code source, code source, code source, code source. On a le body, file inclusion, alert, role. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire F12. On va aller voir les cookies, storage. Intéressant. THM Guest. Ok. Admin. Entrée. F5. Voilà. Contournement via du cookie forgery. Welcome admin. Ok. Donc ça, c'est pareil. Et c'est des réflexes que vous devez parfaitement. Je vous ai dit, les outils dans votre navigateur, c'est la plus puissante des armes. Là, vous voyez comment on fait du cookie forgery? Et j'ai même pas besoin d'aller décoder des trucs en base 64.
Là, c'était quoi? Invité, guest? Je lui dis, bah écoute, non, 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 not guest. Admin. Ok? Welcome admin. Donc là, on est bien. Là, on voit qu'on fait notre include en PHP. On sait que ça tape, hein, dans un répertoire et ça nous met le fameux PHP. Donc là, comme on avait vu, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir que on s'échappe. Donc voilà. Via curl, vous ajoutez le cookie. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous donne la solution. Après, c'est à vous. Vous devez apprendre à le faire dans votre navigateur, apprendre à le faire via curl, apprendre à le faire via burp. Et quand vous aurez maîtrisé ça, là, vous pourrez dire, je commence à piger. Parce que, en fonction de vos tests d'intrusion, vous n'allez pas tout le temps avoir accès à burp. Vous n'allez pas avoir accès à curl. Vous avez tout le temps, par contre, la possibilité d'utiliser tous les outils qui sont présents dans votre navigateur web via F12, hein. Et à partir de F12, j'ai l'inspecteur, j'ai tout ce qui me permet de quoi? C'était quoi le titre de ma vidéo? Je vous ai dit la plus puissante des armes, elle est intégrée, préinstallée sur tous les ordinateurs. Vous devez absolument apprendre comment fonctionne la console de dev. Et j'ai mon hacking tool simple qui va pouvoir m'aider. Ok? Mais si vous ne comprenez pas à quoi servent les outils de débogage, comment on s'en sert en dev, hein, eh ben, ça va bloquer. Ça va bloquer. Hein, puisque je vois que je peux quoi? Modifier une charge utile directement dans le navigateur, faire un get, ouais, je vais dire ok, get, mais j'ai limite pas besoin de passer, hein, par quoi? Par beurre, je peux le faire dans mon navigateur. Donc voilà, ça, faut vraiment bien le comprendre, c'est le plus dur, hein. Je suis pas en train de vous mentir. Moi, ça me paraît évident parce que j'ai fait des exercices. Quand vous débutez, mais c'est normal que, je vous ai dit, ça paraisse de la magie noire. Mais parce que vous êtes des moldus, hein, comme on dit dans Harry Potter. Vous êtes des moldus. Venez parmi nous, dans le monde des magiciens. Mais le monde des magiciens, ça se fait pas comme ça. Ok? Il va falloir apprendre. Tu veux devenir un magicien, il va falloir apprendre. Ok? Et c'est beaucoup de boulot. Attends. Si tu crois que tu vas apprendre la cybersécurité en te paluchant et en regardant un tuto YouTube, tu te trompes. Tu ferais mieux d'aller voir des vidéos de Cyprien. Hein? Honnêtement, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais une fois que tu as compris le concept, tu verras que c'est moins compliqué. Et plus tu auras compris le concept, moins ça sera compliqué. Plus tu seras devenu intelligent, en fait. Tu auras fait un travail sur toi-même. Et peu importe la complexité, eh ben, tu auras fait ce travail d'abnégation. Ok? Tu seras, tu te seras enrichi. Tu auras compris les mécaniques. Tu veux comprendre. T'as pas envie de rester un acteur passif. Hein? On l'est tous. On est tous des acteurs passifs dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe? On accepte d'être enfermé. On accepte de travailler comme des cons toute notre vie pour casser notre pipe. On n'aura même pas de retraite. Si, dans quelques années, les retraites, ça existe toujours. On est passif. Mais t'as envie d'être passif ou t'as envie d'être actif? Tu vois? Et c'est pas une histoire de relation entre deux hommes. Hein? Euh, moi, je te parle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu veux quoi? Faire comme tous les autres? Faire partie du groupe des moutons? Subir la technologie? Subir la politique? Quoi? Être un esclave de la société? Ou tu veux te réveiller? Tu veux sortir de la matrice? T'attends quoi? Néo? Morpheus? Pourquoi? T'attends quoi? Que la vie te mette des claques? Pour essayer de comprendre comment fonctionne la technologie? T'as envie d'être bête toute ta vie ou tu veux être intelligent? Mettre à profit ce que t'as dans la tête pour apprendre. Tu veux apprendre ou tu veux rester un putain de mouton docile? C'est ça le truc. Mais ça, moi, j'ai pas la réponse.
Moi, pour ma vie, j'ai la réponse. Je sais ce que je veux. Je sais dans quel monde j'ai envie de faire grandir mes gamins. Ok? J'ai pas envie de ce monde-là. Le monde qu'on te propose tous les jours. Donc, ouais, bien sûr, il va falloir se casser les dents. Bien sûr, il va falloir se battre. Mais c'est le propre de l'homme. C'est pas de rester le cul dans un canapé à regarder la télé dans ses pantoufles, quoi, en se disant que demain le monde sera meilleur. Si tu te bats pas pour un monde meilleur, mais tu resteras toujours comme un esclave. Tu es un esclave. Tu acceptes la soumission. Donc voilà, tout le reste, ça dépend de vous, les gars. Moi, je vous donne des pistes à creuser. Maintenant, je suis pas dans vos têtes, ok? Vous n'êtes pas dans la mienne non plus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre vie? C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi, quelle est la société de demain? Dans quel monde vous voulez faire grandir vous et vos enfants? À quoi vous aspirez? Vous avez encore des idéaux, un système de valeurs où vous acceptez tout, en fait. On peut vous marcher dessus, on peut vous mettre des gifles, vous acceptez tout. Ça vous choque même plus. Vous êtes passif. C'est quoi le sens de la vie pour vous? Est-ce que apprendre, ça me permet de m'élever? Est-ce que je peux faire un travail sur moi-même, être plus intelligent que l'homme que j'étais hier? Est-ce que je peux devenir assoiffé de connaissances, comprendre des choses qui étaient extrêmement complexes? Je fais quoi sinon? Je fais comme tous les autres. Je joue à la PlayStation. Je me branle les couilles. Qu'est-ce que vous voulez faire de vos vies? Ok? Donc il va falloir bosser. Je vous ai dit quoi? Le hacking, c'est une philosophie, c'est un mode de vie. C'est pas suivre la masse. La masse, moi, je l'emmerde. La masse, j'ai vu comment la masse était ignorante. J'ai vu comment la masse se faisait manipuler. J'ai vu comment la masse se faisait prendre tous les jours des claques. J'ai vu comment la masse accepte tout. La masse, c'est un mouton docile. Et on a des loups, hein. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux changer? Mais tu veux changer le monde. Commence à changer l'enfoiré que t'as dans la glace tous les matins, quand tu te brosses les dents, quand tu te rases. Tu sais, ton seul ennemi, c'est toi-même. C'est ta médiocrité. Tu veux apprendre, t'as toutes les capacités. T'es pas plus con qu'un autre. Je répète, moi, je suis pas plus con qu'un autre. Mais je suis pas plus intelligent qu'un autre en même temps. Ok? Donc c'est à vous. Je vous ai dit, je peux vous guider, je peux vous apprendre des trucs, mais après, il faut que vous gagniez la confiance en vous. Ça vous servira toute votre vie. Sinon, vous allez vous faire bouffer par les loups. Vous serez des moutons. Donc voilà, ça s'apprend. Il va falloir des heures et des heures et des heures et des heures de boulot. Tu veux pas ça? T'as envie de jouer à Tetris sur ta Game Boy? Bah vas-y, joue à la Game Boy, mon gars. Y a pas de problème. Mais tu seras jamais un crack en hacking. Il faut du boulot, faut bosser. Moi, je sais pas, hein, tous les jours, j'apprends. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour que Dieu fait où j'apprends pas. C'est le propre de l'homme, en fait. Sinon, c'est quoi, tu restes dans tes pantoufles, mon gars. Ah, PHP request. Là, j'ai fait quoi? J'ai tapé 3 commandes. Là, je peux commencer à récupérer de l'information. Ça, c'est de l'OSINT. Ça, c'est de l'Intel Gathering. Ok, donc je peux faire un tableau associatif qui contient par défaut des contenus variables en get, post, cookie. Très, très intéressant. Parce que je suis bête, mais j'ai une excellente mémoire. Et qu'est-ce que m'a dit l'exercice? Oh, trouver un point d'entrée qui pourrait être via les valeurs en Nantes, get, post, cookie, HTTP. Tu vois, tu es en train de corréler les informations. Tu es en train d'avoir un esprit critique, analytique. Tu commences à piger ce que je veux te dire. C'est une super globale. Ça, c'est important en informatique. Je vous ai dit, je suis pas développeur. Mais ArcV, ArcC, ok? Et je vous ai dit quoi? Moi, je me suis cassé les dents, hein, pour comprendre le code. J'ai pas envie de vous dire, vas-y, vas-y, t'inquiète, demain je vais t'apprendre le code. Ça serait trop prétentieux de ma part. Je le suis déjà assez. Mais c'est parce que j'ai passé toutes ces heures sur Internet à essayer de comprendre comment fonctionnaient les choses que je suis devenu aujourd'hui ce que je suis. Et je suis une grosse merde sur YouTube. C'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que
Tant que vous ne ferez pas ce travail personnel, personne le fera à votre place. Si vous n'avez pas, vous- moi je suis pas un messie, hein, je suis pas un dieu, je suis pas. C'est à vous d'aller creuser, c'est à vous d'aller sur les forums, poser des questions. Et il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis pas développeur PHP, t'as un problème en PHP, va sur les forums, pose des questions. Là c'est le début, tu vois, qu'est-ce que je te disais, ta condition d'esclave, tu subis tous les jours, tous les jours. T'as un projet, on t'a demandé de faire ça, 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 ça. Tu fais, ah, je sais pas. Tu vois, tu restes dans tes schémas de pensée. Mais vas-y, détends-toi. Va poser des questions. Va poser des questions sur les réseaux sociaux. Va poser des questions sur les forums. T'auras une âme charitable qui va te répondre. Mais moi, j'ai autre chose à faire. Désolé, hein, de vous le dire en ces termes. Je ne peux pas tous vous aider. Je peux vous donner des pistes, des liens vers des sites. Après, vous pouvez penser que je m'en bats les couilles, que je suis incompétent, que finalement je parle de ce que je connais pas. Je m'en fous. Ma vie, elle est faite. Je sais ce que je vaux. J'ai rien à vous prouver. Vous avez rien à me prouver en retour. Par contre, vous pouvez vous prouver des choses. Vous pouvez vous améliorer. Vous pouvez apprendre des choses. Mais posez des questions. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a des vieux, des anciens avant vous qui se sont cassés les dents. Mais si tu fais même pas l'effort d'aller poser des questions sur les forums et que tu viens sur mon Discord et que tu me dis, ah ouais, j'aimerais ceci, cela, 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 qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te prenne par la main comme ta maman, ton papa? C'est pas comme ça. Je t'ai dit, c'est pas la philosophie du hacker. Vous devez tout apprendre tout seul. Il y a des gens qui vous aideront. Moi, j'ai pas le temps de le faire. Moi, je vous donne des cours en cybersécurité. Je suis pas un forum H24 pour vous aider dans vos problèmes personnels. Parce que demain, il y a un gars qui va me dire, ouais, ma femme me trompe, tu veux pas m'aider. Ou il y aura un troisième qui va me dire, ouais, j'ai mon ami qui m'a trahi, qu'est-ce que tu penses? Eh les gars, je vous ai dit, à un moment, portez vos couilles, quoi. Réfléchissez par vous-même, utilisez vos capacités cognitives. Allez chercher cette putain d'information. Devenez responsable. Grandissez. Devenez pas des enfants. Gardez vos yeux d'enfant. Devenez des hommes. Ok? Je vous ai pas dit restez des enfants et gardez vos yeux d'adultes. Blasés. Je vous ai dit, devenez des putains d'hommes. Mais il va falloir se battre. La connaissance, c'est compliqué. La connaissance ne s'acquiert pas en un clin d'œil. Ça prend du temps. Je vous ai dit, le hacking, c'est quoi? C'est solutionner des problèmes complexes en quoi? En les divisant en différentes étapes plus petites. Hein? J'ai le système qui me bloque. Je veux le pirater. Le premier truc qu'on a vu là, c'est que je pouvais faire du cookie forgery. Hein. Je modifie le cookie qui est enregistré dans mon navigateur web. Je dis écoute, moi invité, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'être le patron. Donc je serai admin. Hein. Je recharge la page avec F5 et il me dit écoute, welcome admin. Ok? Là, on vient de franchir le premier système de protection. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand il y a quoi? Quel est le problème fondamental? C'est que si je lui dis, écoute, ETC flag 2, au niveau du PHP, qu'est-ce qui va se passer? Via la fonction include, il va me mettre, ouais, ETC slash flag 2, mais il va pas mettre flag 2. Il va mettre quoi? Il va mettre flag2.php. Ça ne va pas marcher. Alors je peux essayer. Je peux essayer. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'include. Je passe quoi? Je passe un paramètre. Hein, et je vais lui dire quoi? Là, on est sur charge.php. Je fais mon query strings. Hein, on parse la donnée. Hop, point d'interrogation. Toujours. Ensuite, on travaille sur quoi? On travaille sur include pass. Hein. Là, on voit bien qu'il nous demande un chemin, hein, techniquement. On a vu qu'on travaillait sur quoi tout à l'heure? On travaillait sur file. Je continue à travailler sur file. Hein. Je veux comprendre la logique pour pouvoir la pirater, la casser. Hein. On a une fonction include. OK. Et il me rajoute automatiquement PHP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis le processus, hein, on a quoi? On a ETC flag 2. OK, allons voir.
Rafraîchis la page, s'il te plaît. Ok? Que les West. Ok. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On continue. Qu'est-ce qu'on fait? On fait notre F12. On retravaille à chaque fois. On est des gens patients. La patience est mère vertu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit admin, ok. Donc le message d'erreur divulgue nos informations. Fonction include et on travaille sur langage. Et le thm.php, eh ben ça bloque. Ça devient admin.php. Donc, si on regarde, la fonction inclut les fichiers dans le répertoire des langues. C'est ce qu'on avait vu. Et il est en train d'ajouter .php à la fin de mon entrée. Je lui dis admin, il me dit admin.php. Donc, l'entrée valide, ça serait quoi? Ça serait, on travaille sur quoi? Sur challenge2.php. On a quoi? On a notre include. Donc là, ça commence à être, hein? Comment je peux faire sauter mon truc là? Est-ce que je peux pas quoi? Lui passer quoi? Admin? Mais il me rajoute quoi? Il me rajoute .php. Mais moi, je lui dis admin en tant que valeur. Et lui, il me dit, ouais, ouais, admin.php. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Null bytes. Pourcentage 00. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, le bypass fonctionne. C'est plus admin, c'est admin.php. Donc, il faut que j'injecte un null bytes, un octet nul au niveau de mon cookie et que j'appelle la bonne ressource. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a de fortes chances qu'il soit quoi? En train hein, d'essayer de me contourner. Qu'est-ce que je peux lui dire? ETC flag? Ouais, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Flag 2. D'accord? Si je lui mets lui aussi un pourcentage 0,0, hein, qu'est-ce qu'on a vu? On referme, point, j'ouvre, je lui dis point PHP, t'es gentil, et je fais mon bypass. Je referme, hein, équilibrage de la charge. Netcraft me bloque, je lui dis va te faire cuire un œuf. Ok, je retourne dans le navigateur. Pourcentage 0,0, je rafraîchis. Là, il me dit maintenant c'est admin. Ok, donc tu es en train de m'expliquer que quoi? Que en travaillant sur la valeur du cookie, je peux quoi? Chercher ma LFI. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça voudrait dire que 1, 2, 3, 4, je veux quoi? ETC, ETC, flash, je veux quoi? Flag 2, welcome, flag 2.
Vous voyez où je veux en venir ou quoi? À travers le cookie, on a un paramètre qui est faillible. Flag 2. Mais j'ai vu que c'est flag2.php en fait. Et comment j'ai vu que je pouvais contourner le .php? Bah, faire un bypass via un null byte. Pourcentage 00, F5, cookie is yummy. Donc je sais, ça peut vous paraître complètement fou, hein. Vous allez me dire, je pense qu'une personne néophyte là va me dire, mais Saltin, mais c'est pas ce que tu nous as expliqué pendant le premier cours. Tu nous as dit que tout était, je devais chercher des champs pour influencer l'application web. Je devais chercher, aller taper directement dans l'URL. Tu nous as montré cette syntaxe. Là, elle marche pas. Bah, elle marche pas. Si, elle marche. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'on faisait d'abord note, passe, traversal, etc flag. Flag, je sais qu'il m'ajoute quoi? Qu'il m'ajoute .php. Ok? Je referme, je fais mon bypass. Je fais mon pourcentage .php. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fonctionne. Ok? Donc voilà. Je vous ai pas raconté des bêtises. Par contre, là, je vous montre que même dans le cookie, on peut injecter une LFI. Ok? Vous devez trouver le paramètre faillible. Le paramètre, c'est pas uniquement file. On a plein de paramètres, hein, en programmation, mais les paramètres sont multiples. C'est pour ça que je m'efforce de vous faire comprendre que vous devez, un, avoir une parfaite connaissance de la surface d'attaque, deux, savoir où chercher, trois, utiliser votre cerveau, quatre, utiliser mon cerveau pour faire du fuzzing. Qu'est-ce que le fuzzing en hacking? Le fuzzing, c'est tester toutes les possibilités à tous les endroits où je sais que je peux quoi? Que je peux pousser à la faute l'application. Ok. On est toujours sur l'include. Intéressant. Donc, ça veut dire que quoi? Welcome PHP Challenge 3. Hmm, ok. Moi, je veux quoi? Je veux ETC flag 3. Mort. C'est mort. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire de la doublette, hein? On va faire de la doublette. Ça fait bugger complètement le bazar. Non mais toi, Google, tu commences à me verser les bonbons, mais pas qu'un peu, quoi. Ok, donc on voit que ça merde. Tabs, History, Wikipédia. Eh mais à un moment, tu t'arrêtes quand, Firefox? Quand est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Ok, donc on a ETC, ETC, ETC. Bon, je fais mon bypass. Un, deux. Mais on a vu que les simples, ça marchait pas. Autant faire des doubles, commencer à bypass. Parce que je sais que ça va devenir de plus en plus compliqué. ETC, flag 3, j'anticipe. Il me dit ETC flag.php. Ok. Donc il devrait lire quoi? ETC slash flag, le PHP il devrait disparaître. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, c'est que quoi? C'est qu'on a encore d'autres filtres qui sont en place. Comment je peux trouver la solution? Il va falloir que je contourne à nouveau tous ces flags. Ok? Donc là, c'est bien, on peut s'amuser dans le navigateur, mais on va aller jouer en curl parce que c'est beaucoup plus simple. La ligne de commande va gagner un temps fou avec curl. Ok. Donc là, curl, j'ai commencé à lui donner des trucs assez dingues, hein, c'est ce qu'on avait vu. Il y a le X. Je peux le copier là, c'est bon? Non, il veut pas.
supprimons tout ça. On tape sur quoi? Sur challenge 3. C'est pas mal. Je reste en poste parce que j'ai vu c'est ce qui fonctionne. Je veux quoi? Je veux inclure le post. Challenge 2. Ouais, c'est pas mal. Mais l'include. Le file, on va injecter. On va injecter. Voilà. On commence à injecter. Ok. Je veux quoi? Je veux du pack 3. Ok, donc là, il me dit, ouais, save. Save. Et encore le même délire. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit output to tell, output to save to file. Ok. Donc là, je vais lui dire, écoute, pas de problème, ça te plaît pas. Maintenant, je fais un output. Output sortie. Sortie, tu vas me l'enregistrer dans quoi? Dans ce que tu veux. Ah. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc ça dit quoi? Challenge, challenge. Donc on a trouvé notre flag. On commence à être bien. Hein. On a le quoi? On a le 1, le 2, le 3, le 4. Maintenant on a le plus compliqué. Le plus compliqué c'est quoi? C'est d'accéder au playground.php et là on va devoir pousser une RFI. Ok? Je vous ai montré comment déjà on poussait une RFI, mais là ça va aller plus loin. Mais là ça va aller plus loin. Ok. Donc comment on peut faire? Bah déjà j'ai pas besoin de tout ça. PHP manuel, ouais, c'est très compliqué. J'avoue, il est mal foutu, mais si tu veux être développeur, il faudra apprendre. Il n'y a pas de secret. Ça tu dégages, ça tu dégages. Ok, je vais sur mon home et on me dit quoi? On me dit écoute Coco, t'es un champion du monde. Regarde un petit peu quoi? PHP, print, fonction. Incroyable. D'accord. Affiche une chaîne de caractères. Print n'est pas une fonction mais une construction de langage. Son argument est l'expression suivante via le mot-clé. Il n'est pas délimité par les parenthèses. Ok, donc là, ça veut dire que je peux faire des prints sur des trucs de dingue. Ok. Et j'ai quoi d'autre? Je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Exact. C'est quoi ça? Exécute un programme externe. Exécute la commande. String, array, integer, string false, la commande à exécuter. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Qu'est-ce que me demande l'exercice? On va revenir là-dessus. Putain, j'ai chointé la fenêtre. Bon, toi, tu vas dégager, tu vas casser les couilles. Il est tard. Toi, tu vas dégager aussi. Dégage. Hostname. Donc, tu vois où je veux en venir, copain, ou pas? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai quoi? J'ai exécute quelque chose, une commande. Et j'ai quoi? J'ai print. Mais print, c'est quoi? C'est l'équivalent de ton echo, copain, en bash. Donc, donc, mais vous ne cherchez pas compliqué, hein? Vous cherchez tout le temps compliqué. PHP, j'ouvre mon code PHP. Qu'est-ce que je veux? Je veux afficher le résultat d'une commande. Eh ben, c'est bien. Je passe la fonction print. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Hein. Je fais un print, mais je fais un print sur une autre fonction qui s'appelle exact. Hein. Et qu'est-ce que je veux? Bah,
Je referme quoi? Mon snippet. Voilà. Là, on est pas mal. Mais qu'est-ce que me dit le truc? Il me dit exécute la commande hostname. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai pas trop à réfléchir. Je lui dis quoi? Hostname. Et je la passe en paramètre de la fonction. Vous voyez comment vous vous cassez la tête, vous cherchez des trucs compliqués. Pourquoi? Parce que je pense que vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases en PHP, vous n'avez pas les bases dans le truc. Vous cherchez des trucs compliqués. Le plus simple, c'est celui qui fonctionne. Qu'est-ce que je veux? J'ouvre mon langage balisé, je fais un print, je fais pas un print et je passe quelque chose en paramètre, je fais un print sur exec. Exec, il me dit quoi l'autre? Il me dit manuel de mes couilles, il me dit exec, exécute une commande. Bah écoute, bah incroyable quoi, je vais te passer une commande. La commande c'est hostname. C'est quoi, on teste ça et on regarde si ça fonctionne. Ne cherchez trop long, ne cherchez pas compliqué. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Euh, je vais créer shell.php. Ok. Ça, c'est mon code. C'est ce qu'on a vu. Je le sauvegarde 4 shell.php. Je veux voir ce qu'il y a dedans. PHP, j'ouvre, print, exec, je passe en paramètre la commande hostname. Ok? Parfait. Qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux un serveur Python. Sudo Python 3M sur le port 444. Allez, vas-y. Bouge. Ok, sudo usw hello 44444. J'ouvre le port. Normal. Ok, donc là on est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Bah, on va pousser. On va pousser, on va pousser, on va pousser. Aucune hésitation. Donc, ça c'est bien. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux. Comment s'appelle le fichier que je viens de créer? C'est quoi que je suis en train de partager là avec mon serveur sur le port 444? C'est shell.php. Je suis en train de faire plus une LFI, je fais une RFI, une Remote File Execution.php. Ah, ça fait un get sur cmd.txt. Donc j'ai dû faire une boulette. Ah, ouais, j'ai dû peut-être faire une petite boulette. Ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Non, ça y est. On a notre réponse, les gars. Donc voyez, franchement, est-ce que j'aurais pu faire autrement? C'est une très très bonne question. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Honnêtement, bah, on va tester. On va pas dire de bêtises. ls, mv, cmd.txt, moi je lui dis en fait cmd.php. Est-ce que c'était vraiment une histoire d'extension au problème? Ok? Qu'est-ce que je change? Bah juste l'extension. cmd.txt.php. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche aussi. Ok? Donc tout ce qui compte, c'est que vous suiviez le bon endroit. Ok? Comprendre comment, bah voilà. Ok, j'ai exact. Eh ben, je veux quoi? Exact, je lui passe un paramètre. Le paramètre, c'est quoi? C'est la commande qu'on m'a demandé. Hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Ils m'ont demandé de lire le hostname. Je passe en paramètre la commande exec et j'encapsule ça et je lui dis, bah écoute, tu fais un print. Et vous savez qu'en programmation, on fait que ça. Appeler des commandes qui feront d'autres commandes, qui vont lire le contenu d'autres commandes, qui vont en passer des paramètres dans d'autres commandes, quoi. C'est le principe de l'encapsulation. Hein? C'est pour ça qu'on met des parenthèses. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez bien. Je vais zoomer. Print. Je peux lui dire quoi? Je peux lui dire
saltimbanque est une grosse merde. Ça, on le savait. Ok? Mais ça, c'est bien. Je peux faire beaucoup plus complexe. Parce que je peux faire, bah ouais, exec. Ah, exec, c'est une fonction. Donc là, j'ai quoi? J'ai une fonction print qui passe une autre fonction en paramètre. Et dans la fonction exec en paramètre, je lui dis, who am I, ma gueule? Voilà. Vous devez comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez galérer. Ok? C'est toutes les bases de la programmation. On fait appel à des classes, à des méthodes, euh, à des attributs, à des paramètres, ok? À des variables, à des constantes. Vous devez comprendre les bases de la programmation. Si vous galérez en programmation, c'est que il faut revoir vos cours. Honnêtement, ni plus ni moins, j'ai envie de vous dire. Et si vous croyez qu'en 4 mois vous allez apprendre un langage de programmation, je rigole. Ok?